direct du musée de l'absurde. Voici les Godette Brothers. La 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 la. La, 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 la. Hey, Tommy, c'est plus vrai. C'est plus vrai que c'est en direct du musée de l'absurde, parce que c'est en direct du musée de l'absurde, oui, mais et du musée de la Genitalia. Alors, je suis content de te retrouver, mon Godette Brother. On a eu du gros fun mercredi. Merci à tout le monde, en passant d'ailleurs, qui était là pour me souhaiter bonne fête puis tout. C'est vraiment gentil. Et là, c'est la Godette Brother. Écoute, c'est ça. Des fois, il arrive les aléas de la vie qui font en sorte qu'il faut gagner sa pitance et tout ça. Mais, Tommy, il s'en vient quelque chose que toi et moi avons discuté, qu'on pensait pas que c'était pour... Ben, moi, j'ai dit que je m'en doutais un peu parce que le gars fait bien du stock. Mais qu'est-ce qui s'en vient, là, du côté de douter? Le prochain marathon, là. Ben oui, parce que je suis très content. On va revenir sur des activités de la chaîne ici, là, de douteux dans la fin de semaine passée. Mais pour se donner le goût, c'est ça, hein, on fait des rétrospectives. Il y en a une qui s'en vient à la fin du mois de février que je vais vous achaler avec. J'aime beaucoup la pub que j'ai faite en tant que Gorg Nua, alias Domsi Dandarok. J'aime beaucoup cette pub-là. Ben, regarde, qu'est-ce que tu dirais qu'on aille la voir? Ouais. On dirait que c'est arrangé. Quelqu'un qui a fait caca dans les... Parce que les alphas se masturbent, dehors! Parce que les familles se masturbent, dehors! Parce que les travailleurs se masturbent, dehors! Parce que les politiciens se masturbent, dehors! Parce que la police, les jeunes se masturbent, dehors! Parce que les gens sont pas piqués comme un reste de vie autre que soumettre aux riches! Parce que les alphas se masturbent, dehors! Parce que les familles se masturbent, dehors! Parce que les travailleurs se masturbent, dehors! Parce que les politiciens se masturbent! Ça va être solide en esti. On a fait, vu que c'est un montage de Gorg Nua, je lui ai laissé choisir l'organisme auquel tout ça va aller. Et comme c'est un reptilien qui mange des enfants dans des tunnels, mais il a dit on va faire ça au club des petits déjeuners. Comme ça va pouvoir engraisser les enfants. On espère que le trickle-down va se rendre justement aux enfants dans les tunnels. Ce soir, ce sera une éminemment moins noble entreprise, mais le spécial, tout ce qui est chaud, ça va être du hair metal. Et on pourra débattre pendant le show de est-ce que ça se qualifie ou pas comme du hair metal. Mais on va bien s'amuser dans le tout ce qui est chaud ce soir, 20h. Voilà. Le meilleur test, c'est d'amener une allumette pas loin. Si ça pogne, vouch, ouais, là, je pense que c'est du hair metal. Je le trouve weird un peu, le gars, sur l'affiche. Oui, le mélange, les lunettes puis le poil à la Rod Stewart, ça fait bizarre. Ben, pour ceux que ça intéresse, parce que moi, mon band de hair metal assumé, préféré, c'est Whitesnake. Et c'est bien sûr David Coverdale, dans toute sa splendeur capillaire. Parlant de splendeur imbécile, cette fois-ci, tu m'as envoyé. C'est un late edition, hein, parce que tu t'as dit, hey, on en a écouté hier. Mais moi, la table, un peu, on va aller, on s'en va se ACT-iser la face, se strudeliser. Oui, Alex Cossette-Trudel qui est en vacances depuis un mois. Fait que, il fait des web journaux depuis sa chambre d'hôtel parce qu'il sait qu'il ne peut pas arrêter pendant 2-3 semaines de faire... à chaque fois, c'est une entrée d'argent. Et il faut garder le monde captif de la game. Ben oui. De jeux de rôle. Hein. Tous les joueurs de jeux de rôle vous diront qu'il ne faut pas skipper de semaine, c'est important. Et hier, on a écouté son dernier, là, ou un de ses derniers, qui s'appelle 2024 Year of the Fuck Off. Et j'en reviens pas que ce gars-là... Redis-le encore. C'est quoi le titre? 2024 Year of the Fuck Off. Là, ça part, lui, il dit que, mettons, tu sais, Elon Musk a dit fuck off. Puis là, il a dit fuck off aux élites. Tu sais, Elon Musk, l'homme le plus riche du monde, a dit fuck off aux élites. Voyons donc, il se bat pour le peuple. Hein. Et de l'autre côté, après ça, là, c'était Sean Strickland qui a aussi dit fuck off. Tout. Fait que c'est Year of the Fuck Off. Et à toutes les fois, ce gars-là, il... Strickland.
il est au front de l'ascension de la radicalisation. Là. Le Québécois le plus radicalisé, ça sauce, c'est Alexis Cossette-Trudel. Il y a des dizaines de milliers de fans. C'est un problème là, live dans notre vie à tout le monde. Et là, ben, j'ai sorti quelques petites pépites là, pour se donner le goût d'arracher des barreaux de chaise. Ben, on va aller voir ça. On s'excuse. Parce qu'on n'a jamais dit que c'était caché. Encore une fois, c'est une mauvaise lecture. La seule chose qui était particulière avec Davos, c'est que les médias fermés Internet. Les médias faisaient le silence sur l'agenda de Davos et sur l'influence de Davos auprès des gouvernements. C'est là que Michel Geoffroy a tort. C'est-à-dire que oui, l'agenda était public. Et on en parlait, etc. Sauf qu'on disait, par exemple, vous ne posséderez rien, vous serez heureux. Il n'y a aucun média qui relayait ça. Donc, l'agenda Davos, il pouvait élaborer n'importe quelle idée, des idées complètement collectivistes, communistes, etc. Vous mangerez des insectes et vous serez rassasiés. Vous ne posséderez plus rien, vous serez heureux. C'était complètement ouvert, sauf qu'étant donné que les médias n'en parlaient pas, la population ne le savait pas. Et c'est pour ça que... Et quand c'est nous qui en parlions sur Internet, ben on se faisait traiter de complotistes. Ben voyons donc. J'ai montré des articles de titulaires de chaire à l'UQAM qui disaient l'influence de Davos est surfaite. C'est pas vrai que Davos est très, très, très influent, etc. Et donc, les médias qui cachaient l'influence réelle de Davos. C'est ça, le complot ici, c'est que les médias faisaient en sorte que l'agenda de Davos ne soit pas connu du public. C'est pas qu'il était caché, on pouvait aller sur le site et voir les choses, sauf que les médias n'en parlaient pas et que j'ai toujours dit que si les gens étaient au courant de ce qui était mis de l'avant par Davos, ça allait s'effondrer. On avait juste à jeter la lumière là-dessus et ça allait s'effondrer. Donc, c'est ça. C'était... complot ici, c'est le silence des médias, comme d'habitude. Les médias, on n'a pas informé la population de où on s'en allait. Mais tout ça est en train de s'effondrer. Ah ben oui, parce que, Tommy, t'as-tu entendu? C'est une phrase magique, ça. C'est pas difficile à trouver, vous avez juste à aller sur Internet, mais les médias n'en parlent pas. Le gars, ça fait 4 ans qu'il dit au monde de ne pas écouter les médias. Fait que si les médias en avaient parlé, il aurait dit quoi? Ça, c'est vrai, par exemple. Il est bien épais. Puis, tu sais, c'est public, c'est su, c'est sur le site Internet, c'est facile à trouver, mais ils nous le cachent. D'ailleurs, c'est ce qui est incroyable. Quelle pollution. Si vous avez quelqu'un de votre famille qui tripe Alexis, condoléances. Là, c'est vraiment le plus radicalisant de tous les radicalisés. Là. He's the worst. C'est le pire. Tantôt, là, on a parlé de ton événement du 24 février, mais j'ai oublié de montrer de quoi. On va juste revisiter ça. Superbe. On a appelé ça, la première fois, c'était l'heptade. Ça s'était terminé au débat citoyen. Là, on va recommencer au débat citoyen, puis après s'embarquer dans les années unionistes du grand chef de parti. La rétrospective. The Year of the Onion, ça va être... Oui, vraiment. Tabarnak, ça va être sans dessin. En tout cas, ça va être sur place au musée. Sinon, sur le Twitch de Douteux TV 1, tous les profits de la journée vont au Club des Petits Déjeuners pour aider à engraisser les enfants pour que Gorgnua ait des bébés à manger. Ben non, mais écoute... Est-ce maillet à ce point de faire une affirmation comme ça dans les différents florilèges de conneries qu'on lit, du genre les femmes ont des prostates puis des affaires comme ça, regarde. C'est pas si far-fetched que ça, là, je dirais. Là. C'est comme... c'est pas si... c'est ça. C'est pas de l'échapper tant que ça, j'ai envie de dire. Non. Puis, écoute, parlant de l'échapper... on a fait une de ces rétrospectives là, en fin de semaine dernière et j'ai sorti 2 clips de l'aventure. Hein. Un des premiers, c'est une des fois que j'ai failli mourir. Oui. Oui, je m'en vais chercher ça. Mais c'est la découverte de quelque chose, finalement. Oui, vraiment. Bon, allons-y. Que même le petit cul, il canalise.
Nous présentons C'est pas facile. Hein? C'est 40 minutes, Ah, c'est calice. Ah, voilà. Ils sont vraiment sucrés. C'est. C'est, Ça fait t'estimes à combien de temps la fois que tu as découvert ce couple incroyable? Ben ça, c'était le 5e Mercronspi. Ça nous ramène... 5e seulement. Hein? Ouais. Genre, je dirais quoi, mi-octobre, fin octobre 2020. Et là, ça nous est rentré en pleine face. Hein, et ben voilà, ça a été une rétrospective. Borderline Noël-ish. Ouais, parce qu'après, on avait fait la messe. Fait que... Oui, quelques semaines plus tard. Et moi, ce clip-là qu'on vient de voir, c'est une des choses que je considère les plus divertissantes que l'humanité a jamais faites. C'est la première fois que je l'ai vu, j'ai vraiment failli mourir. Tellement j'ai ri, tellement j'avais mal au ventre. Et ça m'inquiétait un petit peu de le réécouter pendant la rétrospective. Et finalement, j'ai un petit clip qui est sorti de ça. Finalement, ça a bien été, mais j'ai... En tout cas, c'est ça. On dirait qu'après ce clip-là, tout le reste de la rétrospective filait un petit peu sloppy second. Là. Ouais, non, parce que c'est ça, exact. C'est comme aller en vacances la première fois d'un 7 étoiles, tu sais. Quand tu vas aller d'un 5 étoiles, après, c'est cool, mais tu sais, c'est pas... Hey, avant qu'on enchaîne dans l'ordre que tu m'as envoyé ça, peut-être que tu as vu ça passer hier. Écoute, les conspis doivent capoter. Je suis pas un fan de François Legault, mais j'ai une preuve ici irréfutable qu'il est humain. Alors, allons voir ça. But one thing I cannot accept it is that we put in question my integrity. Shit. Ouais, hein? Fait que, ben oui, François Legault, il a dit shit. Puis Donald Trump aussi. Puis écoute, là, hein, ça me fait pas l'aimer plus, mais ça me fait pas l'aimer moins. Là. C'est comme... C'est pas la pire affaire qu'il a dit, non. Non, c'est ça. On va s'entendre là-dessus. Là. Fait que, regarde, capotez pas. Là. Puis, ben oui, Christian Dubé, bon, je ne suis pas président du fan club, a déjà fait des lapsus. Puis, ça arrive, qu'est-ce que tu veux? C'est épouvantable. Puis là, ben, tu veux que... allons visiter un clip qui s'intitule « Je veux que ça joue à ma mort ». Ça, c'est samedi. C'est malade. Moi, je veux que ça joue à ma mort. T'as bien fait de le dire publiquement. À mes funérailles, là, je veux qu'il y ait Karl, Marie puis bébé Rose là, qui... Il y a un bruit que j'avais oublié, un bruit qu'il faisait à un moment donné. Il fait... c'est incroyable. Non, mais moi, là, c'est majestueux. Imagine-toi ce monde-là. Moi, là... Tu sais, je m'en vais chez vous, mettons, on fait un mercredi, on jase un peu avant. Ouais, il va y avoir pas mal de ci, il va y avoir pas mal de ça, blablabla. Puis tout. Eux autres, ils se disent quoi avant de starter? Tu sais, bon, oublie pas de faire gaga. Tu sais, qu'est-ce qu'ils se disent? J'ai aucune idée. Puis ce clip-là, ils disent, on essaie quelque chose de nouveau, on va aller plus loin. Fait que je sais pas, probablement qu'ils se sont dit, OK, mettre le double de LSD dans le café, je ne sais pas c'est quoi qu'ils font. Puis
sais, c'est des one take. Du LSD. On est crampé à avoir mal au ventre, puis eux autres, c'est la vie. Non, là, hey, ils sont bons. Ils sont bons pour break character. Ils sont magiques, là. C'est ça, c'est le meilleur acteur ever. Ah oui, C'est tout à fait. Oh, Tout à fait. oui, Tout à oui, fait. oui. Là, on va sortir un petit bout. Ah, ben non, regarde, tu vas nous faire parle-nous de ça. Moi, je trouve ça vraiment très sympathique là, parce que ça a super bien été quand vous avez fait votre levée de fonds la semaine dernière, justement, grâce à eux. Hein? On a réussi à récolter 2272 $ pour Infosect. Un gros merci à toutes les personnes qui ont participé. Ça l'a provoqué quelque chose. J'ai failli le mettre là, mais qui mange du poil. CAQ a comme répondu à ça. Ah ouais, hein? Oui, en disant que Infosect, c'était un petit OBNL et qu'il y en avait des plus gros qu'on devrait peut-être considérer plus. En résumé, c'est pas mal. OK, fait que aider les plus gros puis les plus petits, laissez-les faire, eux autres. Oui, genre, en tout cas, c'est tout à fait niais. Aide le gros. C'est ça. C'est ça. En gros, c'est... Ouais. L'important, Martin, c'est que toi puis moi, on se trompe puis on fait des affaires mal puis il faut toutes les fois qu'on a une chance de nous le rappeler, il faut pointer l'affaire qu'on fait de mal en oubliant que peut-être que nous autres, même, tu sais, le CAQ lui-même, le CAQ d'Amérique, peut-être fait des affaires pas correctes lui aussi. Non, c'est jamais comme ça. Extrême gauche. Oui, extrême gauche radicalisante. Voilà. Comme autant violent, c'est ça l'équivalent, c'est ça aussi la base du propos, là, tu sais, de toi, moi, les anti-conspirationnistes, là, on est autant violents que eux autres. T'sais, on l'a vu l'autre fois. Hein. Je sais pas si tu as checké mon segment sur Roxane la banane, parce que j'ai eu le malheur, on a écouté son show de fin d'année à Roxane, et j'ai eu le malheur de dire live en l'écoutant que Chris, que c'était plate, puis que c'était tout le temps la même joke, puis que c'était trop long. Et là, elle a fait un clip de 15 secondes sur son wall, et ses fans disaient de moi que oui, j'étais gros, hein, j'ai appris ça cette semaine-là, ça a été rough, mais aussi j'étais un pédophile, un doxeur, un groomer, et il y en avait un autre. Là. C'est des accusations criminelles, mais maintenant, on peut faire ça comme on veut. Pour le monde qu'on n'aime pas, c'est tous des pédophiles, il n'y a pas de problème. Tu as dit de quelque chose que tu n'aimais pas ça, invariablement, tu es un pédo. Là. C'est ça, je vire un pédophile, exactement. C'est l'espèce de symétrie que, à quoi qu'il le peut, CAQ nous fait réaliser à quel point. Hein, c'est ça. C'est nous qui courons après ça parce qu'on n'a pas le droit de... C'est débile. Ben, écoute, je vais le dire comme je l'ai dit, je vais le redire publiquement. Pour moi, Roxane, c'est la Caïn. Puis je m'excuse auprès des fans de Caïn, c'est rien de personnel, c'est subjectif, c'est une question de goût. Mais pour moi, Roxane, c'est le Caïn de l'humour. C'est-à-dire que autant Caïn, un album, c'est une toune, autant que Roxane, une clip, c'est la même joke. Voilà. Tout à fait. Hey, Satan partout, hein? Moi, je ne le savais pas. C'est un peu toi qui m'as appris ça, là, mais écoute, regarde ça. Là. C'est clair, là, c'est évident. Là. Je risque que c'est drôle. Tu sais, la petite symbole sur les yeux, le malin dans les arbres, hein? C'est clair. C'est clair. Disney, mesdames et messieurs. Ceux qui influencent les enfants, la bête, le 666 Satan. Le mal, quand tu vois ça, comment ne pas croire en Dieu? Fait que je crois en Dieu parce qu'il y a des cartoons qu'on voit des cornes de Satan. C'est vrai, c'est ça. C'est du recrutement, ça, mon gars. C'est des cornes de n'importe quoi. Là. C'est peut-être juste des arbres aussi. Là. Mais pour connaître, et ça, c'est quelque chose que je répète souvent, mais pour connaître des personnes qui ont dessiné des cartoons et ces affaires-là, c'est souvent un running gag entre artistes d'essayer de placer des affaires dans le background, de cacher des pénis dans des nuages. Ils font ça. Ça fait partie de la job. Et là, ici, il y a peut-être un message de fond aussi, pas pour cacher un démon dans l'image, mais peut-être qu'il y a un méchant dans ce film-là, puis que c'est une des manières de le cacher. Il y a pas... Voyons, Tommy, t'exagères, là, un méchant dans un film, ça arrive jamais. Là. Ça arrive jamais. Ben voyons, t'es bien niaiseux. Ressaisis-toi, Tommy. Là, puis je veux dire, ça fait quand même, tu sais, parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez-en. Eux autres, ils ont juste à mettre un hibou qui fait comme des lunettes avec ses doigts ailes. Oui, le fameux symbole là, que tout le monde, que bien des conspis affirment que, tu sais, l'espèce de... Puis là, ça lui fait de la pub. Il y a du monde qui transforme ça en de quoi, puis... Fait que, tu sais, à quel point Donna est manipulée ici, je dirais oui. Oh oui, puis
D'ailleurs, c'est une bonne occasion aussi de dire aux gens qui nous écouteraient en podcast que, bien que nous soyons très contents de vous permettre de consommer ce contenu en audio, il n'y a rien comme d'être avec nous les vendredis midi sur twitch.tv/. Touchki TV, voilà. C'est là qu'on est. On est là. Écoute, Pierrot, hein? Pierrot qui, on dirait qu'il tente tranquillement un comeback, hein? Ça manquait de charogne sur les médias sociaux. fait qu'allons en pleine forme, hein? En pleine forme. Ah oui. Ah, il est vraiment top shape. Bon, ben là, c'est ça, là. T'as un petit message à TikTok. Ouais, toi, TikTok, là, le réseau de la marde. Qu'on n'a plus le droit de rien dire, qu'on est baïonné comme Facebook à la marde, TikTok à la marde. J'aime même autant mettre des affaires de pédophilie, des battles, des dramas, du monde qui s'envoie chier pis tout, mais la vérité, vous n'êtes pas capable de l'accepter. Vous êtes un esti de réseau de marde. Les autres qui dirigent ça ici au Canada, vous êtes de la bullshit, de la marde. S'il y a quelqu'un qui peut me donner une place qu'on peut écrire directement à TikTok, j'aimerais bien ça, parce que j'ai des choses à leur dire. Là, vous allez dire, regardez l'autre qui essaie de parler à TikTok, si t'essayes à rien dans la vie, t'as rien. Gang de stis faibles, de calices, de peuple québécois, de stis gang de mangeurs de marde, de calices, de gang d'abrutis. C'est rien que ça que vous êtes. Des estis d'enfants gâtés qui sont pas capables de faire dire le cas de vérité. Faut qu'il y ait tout de suite. On va aller signaler M. Dion parce que M. Dion dit la vérité puis on va le baïonner. Bon. Mange la marde, TikTok. Vous êtes un esti de réseau rendu un réseau de marde de calices. Bon. Vous êtes tous des estis de faibles. Le directeur général de TikTok, t'es un faible. TikTok. Je sais qu'il y a un Québécois là-dedans, là. T'es un esti de mangeur de marde, toi et tout, man. Mange de la marde, va te faire enculer, TikTok. Allez vous faire enculer par les gouvernements. Gang d'esti de crise, de crosseurs, d'esti de gang d'abrutis de calices. Gang d'esti de débiles mentales, d'esti d'enculés sales, de calices, d'esti de réseau de marde, de tabarnak. Bonne journée, là. Oui, c'est pas le plus de chance. Bonne journée. Dans l'enculage. Là. Hey, allô, les fouineux. Mais. Les fouineux sont là. Ben oui, c'est le fun. Moi, j'aime ça quand les fouineux sont sur Twitch, puis sur Touchki TV aussi. Wow. Moi, je vais faire une affirmation, là. Je vais en faire deux. Un, je vous invite, si vous êtes sur X, si vous êtes encore capable de supporter cette plateforme, à suivre le lobby montréalais, parce que j'ai jamais vu ce compte-là faire des tweets impertinents. Toujours très intéressant, étoffé et tout ça. Et ma deuxième affirmation, Tommy, c'est que cette photo est ma photo actuellement préférée de 2024. Ah, vraiment? Ah, vraiment. C'est sublime. Débat sur on invite Éric Duhem qui a le pouvoir de chialer et de tout le temps être une victime, même si c'est un millionnaire. Là. Ah ouais, c'est incroyable. Il est magique. Puis j'étais tellement content. Je vous explique, on sort du kayfabe 2 secondes. Tommy m'envoie toujours le contenu du show, la veille du show. Puis moi, ce que je fais, je prépare le show la veille, puis je regarde pas les vidéos. Je vais juste regarder les captions, les thumbnails, pour voir avec quoi je vais me servir, de quoi je vais me servir plutôt, pour faire l'affiche du lendemain. Et là, ben c'est une des fois, Tommy, où ça a été le moins long. Ça a vraiment, littéralement, pris des centièmes de seconde et j'étais déjà en train de faire l'affiche. Et je t'informe que ma nouvelle façon d'incarner, soit dans les montages des Mercrospi, les mimes, tout ça, quand Éric Duhem va être dans un mime que je fais, ça va être cette face-là. Ça va être cette face-là. Rien à faire, c'est juste fucking magic. On voit comme le pet sauce qui est en train de sortir, puis que là, il réalise live que c'était de la sauce. Attends, là, répète ça. On voit le pet sauce qui... c'est la face de toutes ces photos, il a l'air de gérer un pet sauce. Mais là, il a décidé d'abandonner le combat. Le sphincter s'est laissé aller. Et là, ben, ça sort et finalement, il y a de la sauce. C'est le regard de quelqu'un qui constate
quand il est en train de faire caca dans ses culottes. Tu sais à quoi ça me fait penser, moi? Tu sais, les séries qu'on regarde dans le genre The Office ou Parks and Rec, là, tu sais, quand il y a une scène où le 4e mur tombe, tu sais, mettons, Dwight, il se fait faire un couplet, puis là, il se retourne vers la caméra, puis il est en maudit, tu sais, c'est comme... Oui. C'est des vraies émotions qu'on voit, là. Oh là là. Ben justement, écoute, parlant d'émotions, hein, on en a parlé, toi et moi, bien sûr, à satiété, mais je trouve que ça aussi, c'est une image qui court le risque de rester dans nos têtes pendant de très longues... Quelle belle création de notre ami, c'est beau. Ma tante Élite. Le lama dans toute sa splendeur. C'est des gros moments, hein? Ouais. C'est des gros moments. La dernière chose que Stéphane Blais a dit dans un live, à ma connaissance, il a dit « Lâchez rien, mes amis, tout va bien ». C'est ça qu'il a dit dans un live la semaine passée, un live dans lequel il annonçait que la demande en appel était rejetée. Donc, après avoir perdu toute leur cause, là, on ne peut pas aller en appel. Fait que c'est signe que tout va bien. N'oubliez pas de continuer à nous donner de l'argent, cher ambassadeur, parce que vous avez raison depuis le début. À chaque défaite, on prouve que le gouvernement est corrompu. C'est débile. Chaque défaite est notre victoire parce que ça démontre que c'est corrompu. Tout ça. Ils ont même fait mention, tu as sûrement remarqué ça, ils ont même fait la mention de la possibilité de poursuivre le docteur Marquis, qui avait été une figure de proue quand même pendant la pandémie. Il était reçu sur plusieurs plateaux, tout ça. Il avait parlé du vent à un moment donné, avant la manif du 1er mai. Et ça a fait les choux gras d'à peu près tout le monde de ce gang-là. Ah oui, les vents dominants. Puis, tu sais, ça a été comme pas mal démontré que dehors, le vent aide à justement faire que le COVID se passe moins. Là. C'est pas une invention qu'il a dit. Il a peut-être juste mal exprimé. Ben oui. Puis en tout cas, mais bon, ça prend une cause. Hein, si t'as pas de cause, t'as pas de cause. T'as pas de cause. C'est pas de cause. C'est une grande vérité de la palisse. Oui. Parlant de cause, pas de cause... Il y a Mathieu Bock-Côté qui s'est fait pogner à mentir, littéralement, dans son livre. Et sa réponse, ça a été ça, ici, à l'article d'Isabelle Haché, qui a mis en relief. Et moi, j'ai fait des recherches, ça n'a pas été long. Elle a sorti 5 points sur lesquels Mathieu Bock-Côté a menti pour assurer sa thèse qu'il avait déjà décidé c'était quoi la conclusion. Exact. Et Isabelle a bien démontré. J'ai fait des recherches et c'est vrai. Tout à fait. C'était vrai. Et ici, Mathieu Bock-Côté a trouvé à répondre. Isabelle Haché, la chronique, nous rappelle que c'est trop souvent le pseudo-fact-checking. Elle, c'est une vraie journaliste qui a fait du vrai fact-checking. Je ne sais pas c'est quoi tes critères de sélection MBC, mais je pense que tu suces. Non pas une entreprise de correction factuelle, pourtant, c'est ce qu'elle a fait. Elle a corriger des faits que tu avais omis, mais un procédé visant à empêcher de réfléchir à la signification des événements à leur portée sociologique. La signification des événements, c'est peut-être toi qui empêchais les gens de y réfléchir comme il faut en cachant des faits. C'est des menteries, c'est tout à fait dégueulasse, l'attitude de Mathieu Bock-Côté et de ses fans là-dessus. J'ai eu la tristesse de partager ça sur Twitter. Tu sais, je me suis dit, je vais aller me faire insulter par des pirates qui pensent qu'ils comprennent des affaires. Ouais. Et je suis devenu un pédo. Voilà. Groomer. C'est un groomer, Tommy. Un pédo. Voilà. Je doxe, je fais de la diffamation, puis blablabla. Dans les choses que je vais le dire, je veux prendre 2 secondes pour le dire parce que j'ai pas toujours été fan d'Olivier Niquet. J'étais pas nécessairement un grand fan du pornographe dans le temps. Mais le bêtisier et toute cette entreprise-là, c'est une des affaires que je te dirais qui me fait le plus de bien à chaque semaine depuis longtemps maintenant. Mais particulièrement celle-ci, parce que vous le savez que je suis tellement pas un fan d'Éric Duhem. Alors, allons voir. Ça date de une des dernières éditions. Parlant de on est dans le Bock-Côté. Éric Duhem est allé défendre Mathieu Bock-Côté contre Isabelle Haché de la presse, qui a démontré en fin de semaine que plusieurs exemples cités par Bock-Côté dans son livre étaient une déformation de la réalité. Jamais elle n'attaque la thèse, puis elle parle du fond. Puis elle donne 5 exemples pour essayer de détruire, dans le fond, la crédibilité de Mathieu Bock-Côté. C'est pas une critique de son essai qu'elle fait. C'est une vérification des faits avec son biais idéologique woke à elle. Oui, le biais idéologique woke de dire la vérité. Elle attaque les faits sur lesquels sont basées sa thèse plutôt que de s'attaquer à sa thèse. Et ça prouverait les arguments de M. Bock-Côté.
en faisant ce qu'elle a fait, en essayant d'annuler Bock-Côté, parce que quant à moi, c'est ça qu'elle fait, là, mais elle prouve que Bock-Côté a raison, puis que ces gens-là ne croient plus vraiment à la liberté d'expression. On est tellement dans un monde hypersensible que critiquer quelqu'un, c'est devenu une tentative de l'annuler, et la vérification des faits, ça serait devenu totalitaire. Elle est en train de prouver qu'ils ont une pensée totalitaire. On ne dit pas que c'est des fascistes ou que c'est des communistes, là, mais leur façon de vouloir éliminer les gens qui pensent différemment d'eux, ça mène à une espèce de conformisme, à un totalitarisme. Donc, pas fasciste, mais totalitaire, où on élimine les gens qui pensent pas comme nous, à ne pas confondre. C'est qui est épais. Ça n'a aucun bon sens. C'est la démagogie brute. C'est de la démagoguerie de haute voltige. Tu vois, il sort ses émotions, là, il est sincère en plus, mais ton boy s'est fait pogner à mentir. Il n'y a pas de nuance à ça. Là. Il a omis des faits pour faire pour assir sa thèse sur des mensonges. Il n'y a pas. T'as pas, tu sais, choisis tes combats, là, mais lui, il faut qu'il soit tout. Là, il est allé chialer sur le médecin qui s'est fait radier pendant 3 mois. Il a transformé ça en 6 mois parce qu'il trouvait que c'était plus gros. Tu sais, c'est qui me... Qu'est-ce que ça, c'est Éric Duhem? Écoute, je t'en ai parlé. Ça va donner un peu l'impression que je me répète, mais je t'en ai parlé mercredi, tu sais. On était d'accord, fait qu'on vous fera pas un cliffhanger avec ça. Moi, à ma connaissance, j'ai 51 ans. Je suis la chose politique depuis assez longtemps. Puis, je n'ai aucun souvenir. Même l'autre bord, ben là, oui, là, c'est-à-dire que, laissez-moi aller avec mon exemple. J'ai aucun souvenir d'un politicien qui a fait élire personne et qui ne s'est pas fait élire lui-même, qui a eu autant de real estate médiatique de toute ma vie. Officiel. Il est invité partout, puis oui. Il joue le pouvoir de la victime. Écoutez, 13% des Québécois ont voté pour moi, mais je suis invité nulle part. M. Legault n'a pas voulu nous donner un bureau à l'Assemblée. C'est ce qui est gosse. Tu sais, il y a ça, puis il y a l'autre concept qui Je suis tanné. Je suis tanné de lui. Là. Sérieusement, là, je suis tanné. Puis ça trendera pas parce que je suis pas un conspi. Puis je dis pas aux gens d'être contre quelque chose tout le temps. Mais, tu sais, pourquoi? Je comprends. Pourquoi les médias l'invitent? Je sais pourquoi les médias l'invitent aussi souvent. Je comprends, là. Mais c'est parce que moi, je trouve que là, on a franchi une étape qui fait en sorte que ça contribue au problème. C'est ça mon. Fait que je comprends qu'un média, son rôle, c'est de s'assurer qu'il y a du monde qui le regarde. Puis en invitant Duhem, ben, il y a du polémisme, il y a le contre-courant est respecté, tout ça. Ça va. Mais de l'autre côté, je comprends pas les médias qui invitent quelqu'un qui attise autant la sauce, qui fait bouillir autant de sauce. C'est un sacrifice de crédibilité dans l'avenir pour des clics maintenant. Là. Il me semble qu'un moment donné, très mauvais choix de prioriser le court terme par rapport au long terme, puis la quantité par rapport à la qualité. Là. Je suis tout à fait d'accord avec ce postulat. C'est assez particulier. Il me semble que tu as une responsabilité à un moment donné de ne pas être une courroie de transmission d'imbécilité de genre-là. C'est ça. Parlant d'imbécilité... Oui, vas-y, excuse. C'est qu'il y en a eu en masse de temps d'antenne on the side. Là. Il n'est pas censuré. Non. Mario Dumont, il est à Cube quand ça y tente. On parle de personnes trans, puis il est invité. Il n'y a aucun... ta gueule. C'est ça. Aucune pertinence à aller donner ton opinion qu'on connaît déjà, anyway, à propos de ce sujet-là. On connaît l'opinion d'Éric Duhem pour pas mal tous les sujets déjà, anyway. Tu prends un consensus, puis lui, il pense le contraire en faisant « mais là... » c'est ça. C'est son modus operandi. Là. Puis, tu sais, parlant de gens qui se battent contre des affaires, là, moi, dans ma vie, là, l'application que je connais qui a enlevé le plus de jobs à du monde, c'est Spotify. Tu sais, je connais des dizaines de musiciens qui ont arrêté de faire de la musique à cause de Spotify. Et qui d'autre que Dominique Moret et Radio X qui pouvaient se mêler de cette affaire-là
pour prendre le bord de la compagnie mondialisée d'un gars riche qui cote pour acheter des armes. Tu sais, Spotify, c'est un des pires modèles pour redonner aux créateurs. Ça suce, ça méga suce. Tu sais, moi, je me suis jamais abonné. Si quelqu'un m'envoie un lien de Spotify, je ne clique pas dessus. C'est la pire affaire. Tu sais, je dis pas que le service est pas le fun, que tu peux avoir accès à tout, mais la redistribution, ça marche pas. Comment que c'est fait? Ça brise des carrières. Là, la CAQ va essayer de mettre son grain là-dessus pour essayer la diffusion du produit local et tout. Là, ça te prend un Dominique Moret qui va chialer, asti de fardeau tout le temps, man. Il est incroyable, ce gars-là. Moi, depuis la dernière année, Dominique Moret, c'est la personne pour qui j'ai perdu le plus de respect. Il est en train de l'échapper total. On dirait que c'est comme le dernier dinosaure de la radio poubelle, puis il essaye de virer ça le plus comme conspi chialeux, de tout le temps antagoniser toutes les idées progressives. C'est débile. Hey, on va te remettre un peu de bonne humeur parce qu'on va on va revisiter quelque chose qui date un petit peu, mais qui vaut la peine, je pense. Moi, j'y ai pensé plus vite que le monde qui veut quelque chose. Mais on dirait que le monde là, qui veut le faire, je sais pas si vous êtes rendu dans l'opposition contrôlée ou quoi, là. Puis, Facebook qui retient la vidéo, puis je suis sûr que ça va être bon, ça va être correct. Là, vous essayez de préparer un coup pour monter là-bas. Puis, rendu là-bas, vous allez avoir les policiers, vous allez avoir les Black Panthers, vous allez avoir tout ce monde-là qui vont vous rentrer dedans. Hein? On n'aura plus de jurisprudence. Moi, en tout cas, c'est qu'est-ce que je pense. On n'aura plus de jurisprudence. Hein? Si vous cherchez un petit peu les jurisprudences sur Internet, ça vous donne, tu sais, vous dites, jurisprudence, mettons, sur un bois de fesses sur un policier. Bon, il y en a qui vont sortir, il y en a qui ont gagné. OK? Jurisprudence, mettons, sur... Hein? Je vous inquiète, monsieur. Parce que vous avez eu des jurisprudences. Ça m'est arrivé souvent de m'en servir en cours. OK? Des jurisprudences. Des jurisprudences. OK? Ça m'est arrivé souvent de m'en servir en cours. Il est fantastique. Hein? Ah, sacré. Quel sympathique personnage que ce Peter Sparrow, hein? Hey, écoute, Tommy, quand j'ai sorti cette clip-là, ce montage-là, il y a des pirates qui sont arrivés et qui m'ont dit « Hey! Qu'est-ce qu'il te dit, toi, que c'est un pirate? » Le gars s'appelle Peter Sparrow. C'est vraiment drôle, ça, le combat des pirates sur Twitter, de faire à semblant qu'on hallucine des pirates partout. Puis là, t'as de l'autre bord, il y a Jeff qui dit « On est partout sur Twitter, c'est nous autres qui gèrent Twitter au Québec. » Puis là, ils disent, arrêtez donc d'halluciner qu'on a des pirates. Tu sais, tout le monde est des pirates. Mais, quelle collection de tata, là. Il y a vraiment du monde weird. Et, ils sont magiques. Mais, tu sais, ils passent le temps à dire que le Canada, c'est de la marde, qu'on est le tiers-monde, puis toute l'équipe, puis regarde ça ici, là. Ben oui. Ça c'est... les pays dans lesquels vous voudriez le plus vivre. Numéro 1, Canada. Et c'est le World Index, là. C'est pas Sornet Strudel qui a mis ça en super imposition dans son show, là. Non. Puis il y en a un autre juste après. La place que le monde veut le plus aller, c'est le Canada. Puis... ils sont en ordre, techniquement, là, mais... Ah ouais, hein? Bon, il en manque... Il y en a une. OK, ça doit être ça. Voilà. Ça. C'est celle ici avec, selon le World Index encore, c'est les pays avec le meilleur système de santé. Fait qu'on est comme numéro 1. Puis là, ça veut pas dire... Ça veut pas dire qu'il est parfait. C'est ça. Il faut faire attention dans ces affaires-là. Ça veut pas dire qu'il n'y a rien à améliorer puis qu'il n'y a personne qui a raison de chialer sur rien. C'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire que, et ça met super bien en relief, je trouve, que le monde occidental a une population vieillissante. On est dans de l'histoire de l'humanité au Québec. On est dans les populations les plus vieilles en moyenne de toute l'histoire de l'humanité. Les boomers, ma grand-mère a eu 14 enfants, puis là, c'est tout du monde qui sont rendus à l'âge d'avoir plus besoin du système de santé. Faut qu'on passe au travers de ce petit boom-là, tout le monde ensemble. Puis, je veux dire, on peut chialer, mais
il faut faire attention aussi quand on chiale. Il y a des bons côtés aussi qu'il ne faut pas oublier. Là, pas comme... c'est ça, voilà. Ben oui, voilà. Tout est relatif, puis dépend aussi de ce à quoi tu te compares. Puis c'est clair que si on se compare à certains pays, à certains égards, ben on est en arrière, puis il y en a d'autres qu'on est en avant. Puis moi, je regarde comment le système de santé fonctionne aux États-Unis, puis j'aime bien mieux mon pas parfait. Là. On va se le dire. Surtout que c'est prouvé que la privatisation, c'est démontré, là, en fait, là, par chiffre, hein, que la privatisation fait que ça coûte beaucoup plus cher au système par personne que c'est le système d'un payant comme on a ici. Tommy, le toujours positif JF King, il t'a pris en défaut. Tu dis n'importe quoi parce qu'on vivait jusqu'à 300 ans avant. Le rayon de soleil de Twitch, JF King. Les preuves sont là. Et oui, hein, c'est important d'en parler un petit peu. Tu viens de montrer l'image. Parce qu'il y a un juge de la Cour fédérale qui a rendu un jugement. Et le jugement, pour une certaine faction de la population, ça veut dire vous aurez dû rester à Ottawa, revenez au plus vite, vous avez le droit. C'est un petit peu ça le jugement du juge pour plusieurs personnes. On a développé ailleurs et plus longuement. Mais donc voilà, tabarnak. Je ne sais pas qui a pris la décision éditoriale de rajouter tabarnak. Ça fait fondre la neige, tabarnak. Tout le monde sait ça, Tommy. Félicitations. Et les mythes ont commencé à arriver. Hein. On est le 17 février prochain. On va sûrement se faire un match de LMM. Il est supposé avoir quelque chose de gros à Ottawa. Et ces cauchemars vont revenir. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui rit du convoi qui a fait ça ou si c'est quelqu'un qui est tout à fait freedomant. Là, mais bon, voilà, c'est fait. Bon. Et ça va nous amener au petit clip pour transitionner vers autre chose. Hein. C'est lors de leur dernière prestation, la Fédé-La-Tapouette nous ont gracié d'un montage qui détaille toutes leurs grandes réalisations pour lesquelles on leur a donné 1,5 million de dollars. Hein, des gens en crise sans précédent qui se sont fait convaincre d'envoyer de l'argent à Stéphane Blais et à la Fédé-La-Tapouette pour ces grandes réalisations. Je rappelle aux gens, parce que Tommy, il faut qu'il aille s'installer, je rappelle aux gens, bien sûr, que la Godette Brothers, c'est le show qui s'écoute jusqu'à la vraie fin. Je vous rappelle que c'est disponible sur toutes les plateformes de balado. Et nos amis de Balado Québec, bien sûr, et que ne vous en faites pas, soyez sans crainte. Nous vous amènerons vers la terre promise, c'est-à-dire vers LMM Hebdomag qui commence tout de suite après sur Douteux TV. Mais avant, voilà, on va aller voir cette pièce d'anthologie qui est, l'incarnation de la défaite sempiternelle avec la Fédé-La-Tapouette. Merci les amis. Ne vous inquiétez pas. Tout va bien. Bon, voilà.
janvier, il y a eu une plaidoirie devant le juge de la Cour supérieure. Oh, le tabarnak! Ça fait 2 semaines que tu me files dans la pelle, hostie. Là, on va régler une affaire, moi et toi, Tony Vulhaire. Je veux juste te dire que t'as pas le bon décor puis que je suis pas content que du message texte que tu m'as envoyé, tu commenceras pas à me sexter là, toutes les fois que t'es pas content là, parce que moi, j'essaie de me sortir de la merde. Moi, là, qu'est-ce que je t'allais faire? Là? Je t'allais travailler. Je t'allais ramasser des canettes sur le bord de l'éthérite pour la gang à Legault. Pas de quoi. Tu m'aides pas, tu m'éteins. Paul, ta vie est supposée d'être dans la merde. C'est de même qu'on est capable de prendre l'énergie et la motivation pour répondre aux mondialistes. Ça n'a aucun bon sens, ton attitude d'essayer de te rendre utile pour ta civilisation. C'est pas ça le plan. Le plan, c'est d'être chez soi, d'avoir Internet, puis de partager, guerrier digitalement les affaires que je t'ai dit de partager. T'as-tu déjà essayé d'aller te battre? T'as-tu déjà essayé d'aller te battre, toi, contre les mondialistes, rien qu'avec du bœuf à spring dans l'estomac? Moi, je t'ai écœuré. Tout le temps. Moi, je sniffe du gaz, il n'y aura pas sur 2. Il n'y a rien qui va m'arrêter, Paul, de faire comprendre aux mondialistes, puis à Legault, puis à toute la clique de McKinsey, à quel point c'est nous autres qui avons raison, puis à quel point on mérite tellement mieux que ce qui nous arrive, puis que c'est Legault qui devrait sniffer du gaz, puis manger du pudding, puis c'est nous autres qui devraient manger du caviar, puis pas avoir de gaz à sniffer. C'est ça que ça devrait être, la vie. Puis là, toi, t'es en train de participer à leur plan, t'es en train de te faire intégrer, t'es en train de te faire assimiler par les mondialistes. T'es en train de te faire glande pénaliser ou peut-être t'as du fluor. Hey, moi, j'en reviens pas. Hey, ça fait des semaines que ça dure. Essaye de me faire une petite blonde et des matchs sur Finder. Toi, tu veux m'enlever mon téléphone. T'es toujours en train de me têter des livres. Si tu veux aller à Ottawa sur mon scooter électrique. Après ça, je me trouve une job, j'essaie d'avoir quelques scènes dans mes poches. Puis là, t'es en train de me dire que je devrais en arracher. Oublie ça, je veux rien savoir. Reste dans ta marde. Je suis en train de te dire que l'argent que tu as fait, tu devrais déposer ça dans le PayPal de notre équipe. Puis c'est là, celui qui s'appelle TonyVulgaire.com. Ouais, c'est ça. Après ça, tu devrais apprendre à former un peu plus ta gueule puis à respecter un petit peu plus les lanceurs d'alerte qui sont là depuis plus longtemps que toi. Parce que si tu veux être un vrai gardien de l'humanité qui se bat pour le paix puis pour le bien des gens, mais il va falloir que tu apprennes à prendre ton trou dans la hiérarchie. Je pense que tu es dû pour une petite pause de sniff de gaz. Alors, sniff du gaz. Alors, sniff un peu de gaz, là, parce que là, tu es en train de l'échapper bien raide, tu t'en rends même pas compte. Tu t'en rends même pas compte. À nettoyer des autoroutes. Ben ouais, c'est sûr que tu t'en sers que t'as jamais eu de corps. Ben oui, j'en ai eu un, mais ils m'ont enlevé mon permis quand ils ont vu que j'étais un trop bon chauffeur. Ouais, c'est ça. Tu devais venir de... C'est ça qui se passe, Papa. C'est sûr que quand une police ou un gars passé avec une jerrycan d'en face, ça se peut qu'il parte après, Tony. Réveille, là. Wake up, esti. Non.
Écoute, là, papa, il va falloir que tu changes d'attitude, sinon, moi, on va te changer. Essaye de me faire changer, ouais. Mais qu'on ait fini, là, d'hijacker, là, le chaîne à ces deux hosties de maillets-là, là, ben, fais pas comme tu fais d'habitude, puis sexte-moi pas pour me demander 20$. La réponse, ça va être non. Ah non, c'est plus à toi que je vais demander de l'argent. Oui, là, t'es rendu snob, le monde, ils disent, le monde a raison. Ouais. De l'échapper, t'es en train de te faire mondialiser. Là, c'est quoi? Tu vas te trouver un sac Gucci pour avoir l'aide de quelqu'un qui a des amis. C'est pas de même que ça marche, pas Paul. Ouais. Vous essayerez, vous autres, le monde dans le chat, là. Vous essayerez de passer une semaine avec ça pour le fun. Vous essayerez ça. T'es rendu woke, pas Paul. Être ami avec Tony Vulhaire, là, ça s'appelle la vie avec obstacle. Oui. Efféminé! Ça va faire. Hey, regarde-moi, j'ai les cheveux bien plus gras que toi. C'est toi qui as l'air d'un métro asexuel. Non, fuck le go, premièrement. Moi, au moins, je suis sale. Tabarnak, papa, il va falloir que tu apprennes à arrêter de répondre. Il va falloir que tu apprennes à prendre. Ouais, ben, t'essayeras ça pour le fun. Papa, là, il est tanné, là. Papa, il est écœuré, là. Moi aussi, je suis tanné. Je suis en tabarnak. J'en ai plein mon tas. Fuck you, le go. Fuck you, Popol. Fuck you, Popol woke, là. Je sais pas c'est quoi qui est arrivé avec le vrai Popol qui fermait sa gueule quand c'était le temps. Fuck you, Arruda. Il s'est réveillé. J'ai connu l'éveil, tu sais. Là, tu réponds, tabarnak. On avait dit t'arrêtais de répondre. Mange de la marde. Mange de la marde, toi, enculé. Hein? Fuck you, le go. Mangez toute la marde. Je reviens plus jamais te parler. Moi, j'en ai plein mon tas. Mange du poêle. Va sniffer du gaz. Tout ce qui est TV sur Twitch.